Très bien, bienvenue Madame Lang. On est très contente que vous êtes parmi nous. Bienvenue, chers participants, avec un très petit retard, 1 minute. Je crois que c'est tolérable. Donc, je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous. C'est un séminaire aujourd'hui en ligne et qu'on vous offre en coopération avec le bureau principal du DAD à Bonn, précisément avec Madame Zara Lang, que je vais introduire tout de suite. Donc, tout d'abord, je suis très heureuse de pouvoir passer les prochaines 60 minutes avec vous. Je m'appelle Salha Nejah, je travaille pour le bureau régional du DAD à Tunis et je vais vous accompagner maintenant durant les, disons, prochaines 60 minutes. Notre bureau offre régulièrement des séminaires en ligne avec de différents thèmes tels que les études en Allemagne, la recherche en Allemagne, les différents programmes de bourse pour un groupe cible qui sont pour nous toujours les étudiants, les chercheurs, les doctorants, les universitaires allemands, les universitaires du Maghreb. Donc ça, c'est la région qu'on représente. Donc aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je suis très contente de ne pas être seule, mais je serai accompagnée de ma collègue Sarah Lang, qui est la responsable en charge des programmes de recherche au DAAD dans le siège à Bonn, et elle va vous fournir toutes les informations importantes sur le nouveau programme de bourse ERA Green Hydrogen 2023. Donc un nouveau programme de bourse qui a comme groupe cible des personnes intéressée de la Tunisie et aussi du Maroc, et elle va nous donner maintenant plus d'informations sur ce programme, sur ses spécialités, sur la procédure, comment on peut faire une demande, etc., etc. Voilà, si vous avez déjà participé à l'un de nos séminaires en ligne, vous savez certainement qu'on essaie d'avoir toujours des séminaires interactifs. Ça veut dire pour vous qu'on va tout d'abord vous présenter des informations sur une certaine thématique. Et durant cette présentation, nous avons une chatbox sur votre droite. Elle restera ouverte durant toute la présentation et comme ça, vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions, toutes les remarques que vous pouvez avoir dans la tête. Vous pouvez l'écrire simultanément dans le chat. Et à la fin de la présentation, on va discuter et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Encore une dernière information, notre séminaire sera enregistré et sera être disponible pour vous sur notre chaîne YouTube DAD Tunisie dans les prochains jours, j'espère. Et comme ça, si vous ratez une partie, si vous voulez l'envoyer à une autre personne, ça va être possible, je pense, à partir de la prochaine semaine. Voilà, je pense que ça suffit de ma part et maintenant je vous souhaite un séminaire en ligne instructif et captivant. Et chère Madame Lang, je vous donne la parole maintenant. Merci beaucoup. C'est un véritable plaisir d'être avec vous cet après-midi. Comme disait, je m'appelle Sarah Lang, je vais vous rejoindre depuis l'Allemagne et je vais essayer de parler français. Donc, je vous prie d'excuser mon accent et les erreurs que je vais certainement faire. Mais c'est un véritable plaisir de vous présenter de la nouvelle programme et de vous donner des informations. Donc, pour commencer, ce programme qui est financé par le ministère d'éducation en Allemagne s'appelle ERA Fellowship Program Green Hydrogen. Donc, c'est un programme pour les étudiants et pour les chercheurs qui travaillent sur le thème de l'hydrogène vert. Ah, maintenant, voilà. Donc, le programme, on a deux composants. Premier composant, c'est un financement de la mobilité. Ça veut dire on vous offre des bourses individuelles pour des missions de recherche et des stages. Donc, ça veut dire une fois les personnes qui sont inscrites dans une université en Allemagne peuvent faire un stage ou peuvent étudier dans d'autres pays en Europe. Et pour vous, en Tunisie et en Maroc, on vous offre des bourses pour venir en Allemagne pour
pour une étude, pour un stage, etc. Et deuxième composant, c'est on va accompagner votre séjour en Allemagne et votre développement professionnel avec 4 groupes de travail. Voilà, on fait un accompagnement professionnel. On va créer 4 groupes de travail liés à l'hydrogène vert pour vous accompagner, pour vous mettre en réseau, etc. Donc, tout ça, c'est un premier aperçu. Maintenant, j'aimerais vous donner plus de détails pour le premier composant, le financement de la mobilité. Alors, il y a un don de bourse pour des différents niveaux, niveau master, niveau doctorat et niveau postdoctorat. Et j'aimerais commencer avec le niveau master. Donc, nous soutenons un séjour en Allemagne si vous êtes de Tunisie ou du Maroc. Vous pouvez faire avec ce programme un programme de master complet. Donc, ça veut dire 2 ans, un master en Allemagne. Vous pouvez étudier en Allemagne pour 1 an dans un master que vous êtes déjà inscrit en Tunisie ou en Maroc. La condition générale est que les crédits académiques que vous obtenez en Allemagne soient reconnus par votre université d'origine. Donc, c'est pas vous étudiez en Allemagne et c'est perdu. Non, ça, c'est pas le but. C'est vraiment les crédits que vous obtenez en Allemagne doivent être reconnus dans votre université d'origine et on demande une preuve pour ça. Vous pouvez bien faire, vous pouvez venir et écrire votre mémoire de master dans le cadre d'un programme international. Donc, vous pouvez venir pour écrire pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Vous pouvez bien faire un stage professionnel dans une entreprise allemande ou bien dans une institution de recherche. Ça, on donne un financement pour 1, 2 ou 3 mois. Et une critère, c'est bien sûr, comme vous savez, l'hydrogène vert, c'est un thème très vaste, très global. Donc, des candidats de diverses disciplines scientifiques sont bienvenus. Non seulement sciences naturelles et l'ingénierie, mais bien sûr les sciences économiques et sociales, logistiques, etc. Donc, le seul demande qu'on pose, c'est les études doivent avoir un rapport clair avec le thème de l'hydrogène vert. Voilà. Dès qu'on voit que c'est lié avec la recherche, le thème de l'hydrogène vert, c'est bien. Alors, il y a aussi un financement de mobilité pour le niveau doctorat. Ce qui est possible pour vous, c'est de faire un projet de recherche ou une formation académique continue dans une université ou bien un institut de recherche qui est réalisé en accord avec, bien sûr, un superviseur en Allemagne et il y a une personne qui vous accompagne. Ça, c'est possible pour 1 an, pour 2 ans, jusqu'à 24 mois. Si vous êtes en train de faire un doctorat et vous voudrez bien faire un stage dans une entreprise en Allemagne, vous êtes bienvenu pour 3 mois, c'est possible. Et pareil pour le niveau master, pareil pour le niveau doctorat, toutes les disciplines sont bienvenues, mais ce qui est nécessaire, c'est un rapport avec le thème l'hydrogène vert. Et par exemple, si vous avez déjà commencé votre doctorat, les débuts du doctorat ne doivent pas remonter à plus de 3 ans. Ça veut dire si vous avez commencé en 2018-2019 et vous aimeriez bien faire un stage en Allemagne maintenant ou fin 2023 ou au début 2024, c'est malheureusement pas possible. Voilà, mais on offre aussi quelque chose pour les gens qui sont maintenant au niveau postdoctorat, ça veut dire qui ont déjà fini le doctorat. Vous pouvez faire un projet de recherche ou une formation académique dans une université et c'est possible aussi dans un institut de recherche. Ça, c'est possible jusqu'à 24 mois. Donc, vous pouvez voir, est-ce que je veux rester 6 mois? Est-ce que je veux rester 1 an? Est-ce que je veux bien rester 2 ans? C'est à vous de voir. Et pareil, on a besoin d'un rapport clair avec le thème l'hydrogène vert. Et voilà, si vous avez terminé le doctorat, si vous avez obtenu votre diplôme avant 2021, malheureusement, vous n'êtes pas
éligibles pour la candidature. Mais voilà, si vous avez fini votre doctorat l'année dernière, ben, vous êtes bienvenue. Alors, première composant, ce sont la mobilité. Deuxième composant, voilà, c'est les 4 groupes de travail, l'accompagnement professionnel. On va créer 4 groupes de travail liés, 4 groupes de travail avec différents thèmes. Premier groupe, production. Deuxième groupe, transport, infrastructure. Troisième groupe, stimulation du marché. Et quatrième groupe, thèmes transversaux. Ça veut dire tout ce qui est lié avec l'hydrogène vert qui n'est pas lié avec les autres 3 thèmes. Voilà, un peu, on peut dire, on va regarder à l'hydrogène vert d'une manière générale, globale, voilà, la mobilité dans le futur, etc. La langue de travail, ce sera anglais. Et le but ou l'objectif de ces groupes de travail, c'est de vous donner un accès exclusif à d'autres boursières du programme. Ça veut dire on va vous mettre en contact avec tous les boursiers dans le programme. On va créer des événements, des ateliers où tous les boursiers vont travailler ensemble, vont discuter ensemble. Mais aussi, on va inviter des experts du monde scientifique et aussi du secteur économique. Parce qu'on va essayer de créer un lien entre la théorie et la pratique, voilà, parce que c'est très important pour nous que le savoir qu'on a dans les universités est transmis à la pratique dans l'économie. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment un aspect positif pour vous parce que comme ça, vous allez créer des contacts, vous allez rencontrer des gens, vous avez de la possibilité de parler avec peut-être l'économie, des entreprises que vous pouvez peut-être travailler plus tard, etc. Et je vous donne un conseil, c'est bien si vous indiquez déjà dans votre candidature que voilà, je m'intéresse pour la production de l'hydrogène vert ou je m'intéresse spécifiquement le thème du transport, de l'infrastructure. Et si vous donnez déjà, si vous indiquez déjà dans votre candidature dans quel groupe de travail vous aimeriez travailler, ce sera super. Et peut-être vous pouvez aussi dire pourquoi, parce que j'ai déjà travaillé sur le thème, ça m'intéresse spécialement, etc. Donc, ça, c'est vite fait le programme. Maintenant, ce qui est très intéressant et important, le calendrier. Alors, vous avez, je sais, c'est pas beaucoup de temps, mais vous avez 4 semaines pour préparer votre candidature. Le délai, c'est le 24 février. Donc, la sélection se déroule fin avril. Donc, jusqu'à fin avril, vous avez du temps de soumettre une lettre d'acceptation de titre ou des stages. Et si vous êtes sélectionné, vous pouvez commencer votre séjour en Allemagne le 1er juillet, plutôt, où vous avez le temps jusqu'au 1er mars 2024. Donc, vous pouvez maintenant réfléchir à est-ce que je vais commencer peut-être les études, ça commence en octobre, c'est possible. Voilà. Et si vous avez rencontré des difficultés, par exemple, voilà, vous avez une place pour un stage qui commence le 1er juillet, mais au final, ça commence le 1er août, c'est pas grave, on va trouver une solution. Voilà. Et juste une dernière information pour vous. Il y a un deuxième appel à candidature qui sera lancé publié début septembre. Donc, si vous dites maintenant, ah, ça m'intéresse tellement, mais j'arrive pas jusqu'à fin février, c'est pas grave. Vous pouvez postuler septembre encore une fois pour des séjours à partir d'avril 2024. Mais je vous conseille néanmoins de oser et de lancer une candidature maintenant parce que même si vous n'êtes pas sélectionné maintenant en février, c'est pas grave, vous pouvez postuler encore une fois en septembre. Donc, pourquoi hésiter? Voilà, je vous invite à oser et de soumettre une candidature. Et bien sûr, c'est bien que je mis le lien, mais je vais mettre le lien dans le chat aussi. Pour tous les 3 niveaux, il y a une grande liste avec les critères pour la sélection, les conditions, etc. Je vais mettre ça dans le chat. Et bien sûr, maintenant, j'ai hâte de discuter avec vous et de répondre à vos questions.
Voilà. Donc, tout ça, c'est juste pour moi. Et on a aussi une adresse email. Donc, si vous avez vraiment des questions spécifiques, parce que je crois ici, on veut bien essayer de répondre à toutes les questions, mais des questions vraiment spécifiques avec des détails. Merci de nous écrire gh2@dadde. Là, on est disponible pour vous tout le temps, 24/24. Voilà. Et avec ça, j'arrête. D'accord. Merci beaucoup, Madame Lang. C'était très intéressant et je crois aussi très clair. Beaucoup d'informations que vous avez reçues maintenant durant une courte période, mais encore une fois, l'événement est en train d'être enregistré, même s'il y avait apparemment durant cette présentation des petites interruptions ou des problèmes de son, c'est pas grave, tout est enregistré, tout sera disponible sur notre chaîne YouTube comme un séminaire complet. Donc maintenant, j'ai vu qu'on a déjà reçu quelques questions et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Tout d'abord, on aimerait bien vous écrire dans le chat deux liens principaux pour aujourd'hui. Tout d'abord, le lien officiel de ce programme qui est le dad.de/, on va l'écrire, donc GH2, voilà, /GH2. On va vous écrire ce lien dans le chat et comme ça, et là, vous allez trouver vraiment toutes les informations nécessaires sur ce programme. Et le deuxième lien, c'est la base de données de bourse sur laquelle vous pouvez faire et passer votre candidature. Donc, j'aimerais bien maintenant commencer par les premières questions que vous avez écrites durant cette présentation. Et, là, un maximum. Voilà, qui va se demander, je vous une question, quelle est la réponse? Il faut être prise dans une école, une université, une entreprise. Si oui, comment faire? Alors, c'est bien la réponse qui nous affecte un programme spécifique. Pouvez-vous répondre ou est-ce que je manque? Alors, j'ai pas. Ah, pour postuler à la bourse, il faut donc être. Oui, c'est ça. Tout dépend sur quel niveau. Alors, si vous êtes inscrit en ce moment, vous êtes en train de faire un master en Tunisie ou en Maroc et vous voudrez venir en Allemagne pour faire un stage, vous pouvez soumettre une candidature pour dire, voilà, j'aimerais bien faire un stage pendant 3 mois et j'ai déjà fait un peu la recherche, j'aimerais bien travailler dans cette ou cette usine, j'ai déjà pris contact. Vous pouvez postuler même si vous n'avez pas une lettre d'acceptation. Ça, on a besoin jusqu'à avril. Et c'est à vous parce que j'ai vu, c'est souvent une question, mais comment je trouve un stage en Allemagne? C'est un peu compliqué. Ben, je vous conseille de faire la recherche sur l'Internet, d'écrire à à des compagnies, voilà, Siemens, Bosch, etc. Vous trouvez peut-être des autres informations. Et jusqu'à avril, on a besoin d'une lettre d'acceptation. Ça peut bien être un email qui dise, voilà, Madame, Monsieur, on est ravi de vous offrir une place pour un stage. Commencez 1er juillet, août, septembre. Voilà. D'accord, c'est clair. Est-ce que j'ai bien répondu ou la question c'était quelque chose d'autre? Bon, je pense que c'était très clair, Madame Lac. Et Fira, si quelque chose est encore dans le bac pour vous, vous pouvez continuer à poser des questions dans le chat. Donc, on continue par la prochaine question de Sabrina. Si c'est ma dernière année d'études de master, est-ce que je suis éligible? Ben oui. D'accord. Oui. Donc, peut-être dans ce contexte, la question qui se pose aussi toujours, est-ce que je suis éligible de faire, par exemple, un projet de fin d'études, donc le dernier semestre d'un parcours, quel que soit un master ou bien un cycle d'ingénieur, est-ce qu'ils sont éligibles de postuler pour ça aussi? Oui. Vous pouvez bien venir pour écrire le mémoire.
Donc, soit vous vous inscrivez en Allemagne dans une université ou dans un institut, vous êtes lié avec une compagnie, une entreprise. Ça, c'est à vous de réfléchir, mais vous êtes éligible, oui. D'accord. Yusra demande quelles sont les pièces à fournir, sur quel lien et sur quel lien on peut envoyer nos candidatures. Alors, le DAD, on est très moderne, tout se passe en ligne. Voilà, vous trouvez le lien en ligne sur le site web et là, c'est un online plateforme et là, vous devez télécharger tous les documents et bien, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, si vous êtes au niveau master, on a bien sûr, on voudrait bien le diplôme du licence, etc. Mais tout dépend sur quel niveau vous êtes et ce que vous voulez faire. Mais tout est écrit dans l'appel et je vais mettre, voilà. Donc ça, par exemple, je vais mettre tout de suite, ça c'est l'appel pour niveau master. Là, vous trouverez tous les documents nécessaires, toutes les conditions, etc. Mais aussi les informations liées au financement, etc. Ça se fait comment avec le transport, etc. Voilà. Et là, D'accord. je vais poster aussi le lien. Ça, c'est PhD, niveau doctorat. Et ici, on a stock. Voilà. OK. Maintenant, une question très typique qu'on reçoit ici de la part de Mohamed. Un doctorant en génie énergétique peut-il postuler et un diplôme d'ingénieur en ingénierie énergétique? Donc, la question ici, quelles sont les spécialités qui sont éligibles? Peut-être si on peut résumer Oui, ça. oui, toutes les disciplines. On ne fait pas vraiment le tri, on veut que les ingénieurs, on veut peu les sciences naturelles, non. En vrai, on veut un peu de tout parce que le thème de l'hydrogène vert, c'est on regarde plus globalement, voilà. Donc, on veut bien créer un lien entre les différentes disciplines. Donc, dès que vous travaillez sur le thème de l'hydrogène vert, soit la production, soit le transport, quel que soit, vous êtes bienvenu de postuler, de soumettre une candidature. D'accord, ça c'est très clair et c'est très bien, je pense, une très bonne nouvelle pour tous les participants d'aujourd'hui. La question de Camille, je ne la comprends pas. Peut-être vous pouvez préciser un petit peu la question, Camille. Vous avez écrit la lettre d'acceptation et aussi pour les gens qui veulent faire de la recherche. Donc, Oui, vous devez, ouais, peut-être vous oui. l'avez bien compris, Madame là, oui? Oui, c'est ça. Alors, c'est pas seulement lettre d'acceptation pour un stage, mais bien sûr, si vous voulez faire une, une recherche en Allemagne dans une université ou dans un institut, nous, c'est une condition que vous êtes avec une institution, soit une université, une entreprise ou un institut, et nous, on a besoin d'une lettre ou d'un email qui dit clairement, voilà, pendant 6 mois, vous faites la recherche ici dans notre institut, chez entreprise XY ou dans l'institut, je sais pas quoi. Mhm. Voilà. OK. Amina demande le lien de candidature. On l'a déjà écrit. Donc, le lien est très simple, dad.de/ghd. Donc, vous le trouvez dans le chat. Vous devez peut-être juste scroller down et puis vous allez le trouver. Sinon, prochaine question. Je suis en troisième année doctorat. Est-ce que je peux postuler? Encore une fois. Pardon. Donc, il est en troisième année doctorat. Oui, Troisième année doctorat. Est-ce qu'il peut postuler? ça dépend. Vous avez commencé quand? Tout dépend du début du doctorat. Donc, si vous avez commencé en 2019, non. Si vous avez commencé fin 2020, c'est possible. OK, vérifiez votre première inscription, comme ça. Oui. Sinon, encore une fois, Camille, pour faire un doctorat, je devrais chercher un supervisor.
Oui. Et vous pouvez, par exemple, on ne finance pas un doctorat complet. Voilà. On finance un séjour, un projet de recherche, une formation jusqu'à 24 mois. Donc, c'est pas possible de vraiment faire un doctorat complet. Vous devez être inscrit dans une université. Vous êtes en train de faire un doctorat en Tunisie ou en Maroc et maintenant vous voudrez faire un an en Allemagne, un projet de recherche, faire la recherche en Allemagne et pendant un an, pendant 2 mois, etc. Ça, c'est possible. Mais malheureusement, on ne finance pas un doctorat complet. Ça, c'est peut-être bien à savoir. C'est clair, mais pour cela, nous avons un autre programme, donc je pense que c'est pas grave. C'est ça. Houssine, quel est le nombre de fellowships offerts pour le doctorant de la région MENA? Alors, dans ce programme avec l'hydrogène vert, la région cible, c'est Extended European Research Area. Donc, c'est vraiment la région, l'Europe et un peu autour, voilà. Donc, les pays éligibles, c'est dans la région MENA, c'est Tunisie et Maroc, voilà. Et vous pouvez, avec ce type de bourse, vous pouvez faire des études ou des stages ou voilà, des projets de recherche en Allemagne. Mais c'est pas possible que vous êtes en Tunisie et vous envoie dans un autre pays. Voilà. Est-ce que c'était ça la question? Je pense que c'était clair. Et Houssine, si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez ça dans le chat. Alors, Youssef, prochaine question. Il n'a pas bien compris la deuxième partie ou le deuxième point pour le niveau de master. Peut-être vous pouvez revenir sur le slide avec, qui concerne le master. Voilà le Ah deuxième oui. point. Mhm. Alors, si vous faites une année académique en Allemagne, par exemple, vous faites la première année en Tunisie, deuxième année de votre étude en Allemagne, rentrez en Tunisie et votre université d'origine peut pas dire ou si votre université dit bah, c'est bien, tu as fait deuxième année en Allemagne, mais on n'accepte pas, là on a un problème. Donc voilà, c'est une condition générale que les crédits que vous obtenez en Allemagne doivent être reconnus par votre université d'origine. Et ça, on a besoin d'une preuve avant pour venez en Allemagne. Donc, c'est bien si vous faites une candidature, c'est bien de ajouter un email, une lettre de votre université que voilà, c'est possible de faire deuxième année en Allemagne et les crédits soient reconnus. Voilà, c'est clair. Euh, Clyde demande ici, je veux savoir la somme d'argent offerte pour un postdoc par mois. Alors, là, je dois regarder moi-même, mais voilà. Euh, voilà. Alors, pour un postdoc, a monthly fellowship installment of 2,000 euros. C'est 2 000 euros par mois au D'accord? niveau postdoc. D'accord. Donc, tout dépend toujours du niveau, bien sûr. C'est ça. Oui, ici, Si on reste, je peux ajouter peut-être, je crois que c'est peut-être intéressant pour les autres niveaux. Alors, niveau PhD, si vous êtes en train de faire un doctorat et vous voulez venir pour un projet de recherche, là, il y a monthly fellowship 1200 euros au niveau PhD et au niveau master. Si vous venez, si vous êtes en Allemagne pour un stage ou pour continuer les études, c'est 930, ah, à peu près 900 euros. Voilà. En plus, on paye le vol, etc. Donc, mais c'est bien de savoir. Voilà. voilà, prochaine question de Kamel. Je veux faire, je fais mon PFE maintenant. Donc, le PFE, c'est le projet fin d'études. Je suis étudiant en terminale cycle d'ingénieur et je veux faire un master. Donc, il n'y a pas de question, mais peut-être la question est un peu inclue. Est-ce que c'est possible de faire un master avec ces conditions? Oui,
Ça, c'est possible. Mais si vous voulez faire un master complet, ça veut dire un master en Allemagne, et ça, c'est 2 ans, il faut postuler maintenant. Comme ça, vous pouvez commencer en octobre et comme ça, on peut financer tous les 2 ans pour le master. Donc ça, c'est possible. OK. Mais je suis inscrit en deuxième année master en Smart System. J'ai de plus un diplôme d'ingénieur spécialisé en intelligence artificielle. Est-ce que ma candidature est éligible? Ah oui. Comme je disais, si vous êtes inscrit, il n'y a pas de problème et c'est pas lié sur certaines disciplines. Toutes les disciplines sont bienvenues, mais ça doit être clair dans la candidature que vous travaillez sur le thème de l'hydrogène vert ou vous voulez dès maintenant travailler sur le thème de l'hydrogène vert. Donc, vous postulez pour faire un master pas dans sciences sociales et je vais faire la recherche concernant je sais pas quoi, mais je vais faire la recherche concernant l'hydrogène vert. Si vous faites ça clair dans la candidature, il n'y a pas de souci. Amira, prochaine question. La bourse, c'est-elle uniquement pour effectuer un stage? Ben, si vous êtes au niveau master, vous pouvez faire un stage. Si vous êtes au niveau doctorat, vous êtes en train de faire votre doctorat, vous pouvez aussi faire un stage, mais si vous êtes au niveau doctorat, vous êtes aussi bienvenu de faire un projet de recherche. Donc, vous pouvez aussi venir pour faire la recherche dans une université, etc. Donc, les deux est possible. Ok, c'est bien. Firas pose encore une autre question. Il veut faire un programme de master de 1 ou 2 ans. Il demande si c'est possible. Et on a déjà répondu à cette question plusieurs fois aujourd'hui. Bien sûr, c'est possible. Prochaine question de la part de Shaima. Est-ce qu'il est possible de faire une co-tutelle de thèse? Alors, Ça, madame là? ça, j'ai besoin d'aide. Ça veut dire quoi exactement? Ouais, c'est un peu. Donc, vous savez que nous avons au DAD le programme Binationally Supervised Doctoral Program. Et ici, pour le co-tutelle, les étudiants ont besoin d'une convention entre deux écoles doctorales. Et à la fin, ils ont à avoir un double diplôme, deux diplômes de thèse doctorale. Donc, elle veut apparemment faire des séjours en alternance, des séjours, donc elle va travailler en Tunisie peut-être une partie, l'autre partie en Allemagne, et elle aura 2 cadres. Alors, si vous êtes déjà une boursière du DAD, non, on ne peut pas financer 2 fois par ce programme et ce programme. Ça ne va pas. Soit c'est un programme, vous avez déjà une bourse, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas postuler pour une deuxième bourse en même temps. Mais si vous êtes inscrit dans ce type d'études du doctorat, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas un problème. Donc, allez-y. J'attends la candidature. Je pense qu'elle doit vérifier s'il y a une convention entre son école doctorale et l'école doctorale allemande. Et donc, il y a quelques détails qu'elle doit vérifier par elle-même. Mais normalement, vous êtes éligible, je pense. Oui. Voilà. Camilla, on devrait chercher un superviseur en Allemagne pour avoir cette bourse. Je pense qu'il s'agit d'un doctorat, oui, il vous faut avoir un encadreur pour votre séjour en Allemagne. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, madame là? Non, c'est ça. Donc, je vous conseille de regarder les postes, écrire à des universités. Voilà. Ok, Yusra, prochaine question. Je suis étudiante en troisième année école d'ingénieur. Je fais mon deuxième année master en parallèle. Est-ce que je peux postuler pour un doctorat ou bien master parce que j'ai pas encore obtenu mes diplômes? Alors, au niveau master, il n'y a pas de souci parce que vous êtes en train de faire votre master. Donc, au niveau master, il n'y a pas de souci. Si vous voulez venir pour faire un doctorat, ben ça, c'est pas possible parce qu'on finance pas un doctorat complet.
Donc, c'est juste, vous devez être inscrit dans une université et vous venir que pour un stage ou une période de recherche. Donc, on finance pas un doctorat complet. Voilà, mais si vous êtes au niveau master et vous voulez faire un stage ou écrire votre mémoire pour le master, ça, il n'y a pas de souci. OK. Ashraf, la candidature était possible pour des enseignants-chercheurs universitaires, par exemple des maîtres assistants. Ben là, vous êtes au niveau postdoctorat, j'imagine. Mhm. Donc là, c'est possible, bien sûr. Vous pouvez venir pour un projet de recherche jusqu'à 24 mois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est important de regarder votre inscription ou quand vous avez terminé votre doctorat. Donc, si vous avez terminé le doctorat avant 2021, vous n'êtes pas éligible. Mhm. Amina demande, est-ce que le TOEFL est obligatoire? Ah voilà, bienvenue les questions en détail. Je regarde. Alors, pour niveau master, les requirements. Bon, language skills. Alors, ça dépend un peu. Si vous trouvez un programme en Allemagne qui est entièrement en anglais, ça c'est très bien. Si c'est en anglais et en allemand, vous avez besoin bien sûr d'un certificat que vous parlez bien allemand, parce que sinon, vous ne pouvez pas suivre les études. Et je regarde. Voilà, Proof of Knowledge of Language of Instruction in the Chosen Study Program. Alors, si c'est un programme en anglais, vous devrez ajouter un proof de TOEFL en anglais. Et si c'est un programme en allemand, ben, on a besoin d'un preuve que vous parlez bien allemand. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Amira, pour le niveau doctorat, est-ce que je peux déposer mon sujet même si je ne suis pas encore inscrit en doctorat dans mon institut à Tunis? Je suis en train de terminer ma mémoire de master. Oui, je dirais oui, mais on a besoin on a besoin d'un lettre jusqu'au fin avril. C'est ça. Voilà. Prochaine question. Je suis en première année doctorale, mais en laboratoire droit public, donc je ne peux pas. Je ne comprends pas bien la question. Donc, il est en première année doctorat, apparemment en droit public, et il demande s'il est éligible. Ben oui, si vous êtes première année doctorat, oui. 3, oui. Si vous êtes si votre thème du doctorat est lié à l'hydrogène vert. Voilà. OK. Prochaine question. Est-ce que les postdocs sont éligibles à cette bourse? Oui. Postdoc. Pour les postdocs, c'est important de regarder quand vous avez obtenu le diplôme. Si vous avez terminé avant 2021, vous n'êtes pas éligible, mais si vous avez terminé juste l'année dernière, ben vous êtes bienvenu, vous pouvez soumettre une candidature. Mhm. Sabrina demande, pour les étudiants du Maghreb inscrits dans une université française, est-ce on fait partie du quota de la France? Parce que j'ai déjà effectué mon stage de fin d'études, pourrais-je quand même y postuler? Alors, des questions comme ça qui font vraiment regarder les détails. Je vous prie d'écrire un email à gh2@dad.de. Comme ça, on peut bien vérifier parce que ça dépend. Voilà, si vous avez fait le licence en France et vous êtes rentré en Tunisie et maintenant vous êtes inscrit dans une université tunisienne pour le master et vous voulez venir pour un stage de 3 mois, c'est pas, ça dépend, vous voyez. C'est un peu compliqué et si vous avez vraiment des questions très très précises, merci de nous écrire un email. Comme ça, on peut vraiment vous donner un conseil précis parce que là, je ne vais pas donner des conseils qui sont faux à la fin, vous voyez. Donc, merci de nous écrire. Moi, je m'intéresse
merci de nous écrire un email ce que vous voulez faire. Donc, moi, j'aimerais bien faire un stage. Maintenant, je suis au niveau master et avant, je fais ça et ça et ça dans ce pays, dans ce pays. Voilà, comme ça, on peut vraiment regarder tous les détails et on peut vous donner une réponse concrète et précise et correcte. Voilà, parce que ça dépend, si vous êtes éligible ou pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Donc, si vous voulez venir pour un séjour long terme, ça veut dire plus que 6 mois. Il y a d'autres conditions que si vous venez que pour un stage. Donc, je voulais pas donner une question générale. Merci. C'est très clair. Prochaine question de Karim. Bonjour, je suis un étudiant en 3e année cycle d'ingénieur, spécialité génie énergétique. Pour le moment, je n'ai pas de certificat qui prouve le niveau en anglais. Est-ce que c'est un critère, sachant que je me suis engagée maintenant à faire mon PFE dans une université en Allemagne? Est-il possible de postuler en master? Oui, mais on a besoin d'un certificat. Ça, c'est sûr. Alors, je regarde dans PhD, le master. Ah. Donc, on a quand même besoin d'un proof que vous parlez bien anglais. Ça, on ne peut pas. Désolé. On peut pas sans. Ouais, mais il peut le soumettre après la deadline. Je pense que Oui, ça, c'est ça. c'est la question. Oui, jusqu'en avril, oui. Ouais. D'accord. Prochaine question. J'ai obtenu mon doctorat en 2021 en géologie, spécialité géomatique. Est-ce que je suis éligible? Oui. Vous n'avez pas fini le doctorat, pas terminé le doctorat avant 2021, donc je ne vois pas de problème. Vous travaillez sur le thème de l'hydrogène verte et vous pouvez faire le lien. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a ici une question un peu générale. Si c'est possible de nous donner plus de détails pour l'admission. Peut-être il pense quels sont les critères pour être accepté pour la bourse, quelque chose comme ça. Oui. Alors, les critères de sélection, on regarde bien sûr les qualifications académiques. Donc, qu'est-ce que vous avez fait au niveau licence, les résultats. Mais on regarde aussi ce que vous voulez faire. Donc, est-ce que c'est lié, est-ce qu'on voit un fil rouge? Voilà, vous avez travaillé sur le thème de l'hydrogène vert dès le début et maintenant vous voulez faire un stage. On regarde un peu le global, ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait jusque-là. Mais on regarde aussi la motivation. Donc, vous pouvez ajouter une lettre de motivation. Vous pouvez écrire voilà, ce que vous faites hors de l'université. Vous êtes engagé dans ce côté, dans cela, etc. Donc, on regarde un peu le niveau global de vous et bien sûr les qualifications académiques. Et tout dépend aussi combien de candidatures on a. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est peut-être bien de postuler maintenant, soumettre une candidature maintenant. Et si vous n'êtes pas choisi, c'est pas grave. Vous pouvez encore soumettre une candidature en septembre. Voilà. Et c'est pas moi qui choisis, c'est un comité de sélection avec des professeurs. C'est pas moi. Voilà. Ok, prochaine question de Ale. J'ai soutenu en octobre 2021. Apparemment, il a fait son doctorat. Il avait son diplôme de doctorat en octobre 2021. Est-ce que je suis éligible? Oui. Prochaine question qui concerne le cycle d'ingénieur. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. C'est un peu comme en France. Donc, ils font en Tunisie et aussi au Maroc. Tout d'abord, dans l'institut préparatoire, ils font 2 ans des cours de préparatoire et puis ils font 3 ans le cycle d'ingénieur. Donc comme ça, ils font 5 ans.
Et maintenant, il y a quelqu'un qui demande, pour le cycle d'ingénieur, Bac plus 5 ans, est-ce qu'ils peuvent postuler pour un Master 2 parce qu'ils sont équivalents à un Master 1, donc un Master de 1 an? Oui, 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 oui. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez faire un master en Allemagne, si ça, c'est la question. Donc, vous pouvez faire un master complet en Allemagne. Oui, avec un diplôme d'ingénieur, vous êtes éligible de faire un master en Allemagne. Et là, il faut vérifier s'il s'agit d'un master de 1 an ou 2 ans. Tout dépend des points de crédit qui sont donnés à la fin. Donc, tout dépend du programme d'études que vous allez choisir en Allemagne. Encore une question un peu semblable. Est-il possible de faire un second master avec vous? Donc, elle a apparemment fait déjà un master et elle veut faire un deuxième master. Ça, c'est une très bonne question. Euh, je crois oui. Je ne suis pas 100% sûre. Donc, merci de nous écrire un petit email, mais je crois oui. Si vous avez fait un master en Tunisie ou au Maroc et vous voulez faire un deuxième master, je crois oui, c'est possible. Mhm. J'ai vu encore plusieurs fois maintenant cette question, mais peut-être on peut répéter cette information que vous avez déjà donnée, Madame Lang. Donc, est-ce que les maîtres assistants peuvent participer et pour quelle période? Donc, pour combien de mois est-ce qu'ils peuvent profiter d'un séjour en Allemagne? Voilà. Avec plaisir, je réponds. Alors, pour vous, vous êtes au niveau postdoctorat et vous êtes bienvenu de soumettre une candidature. Vous pouvez venir en Allemagne, on donne une bourse pour un projet de recherche ou une formation académique dans une université, dans un institut. Donc, si vous avez trouvé une place ou si vous voulez trouver une place, voilà, vous pouvez venir jusqu'à 24 mois. Donc, vous pouvez bien venir pendant 1 an, pendant 2 ans. Tous les disciplines sont bienvenues. Ce qui est important, c'est un rapport clair avec le thème l'hydrogène vert. Que voilà, j'ai déjà travaillé sur le thème hydrogène vert et j'aimerais bien continuer le travail dans le thème de l'hydrogène vert. Et ce qui est très important, c'est le date quand vous avez terminé votre doctorat. Donc, si vous avez terminé avant 2021, vous n'êtes pas éligible, mais si vous avez terminé l'année dernière et maintenant vous êtes maître assistante, vous êtes éligible. D'accord, merci. Pour les inscrits en troisième année, ont-ils besoin d'une lettre d'invitation pour postuler à la bourse ou bien vous les proposez de stages de recherche pour 2 ou 3 mois dans l'université? Non, les stages sont effectués dans une entreprise, dans l'économie, pas dans une université. Vous pouvez venir pour au niveau master, par exemple, vous pouvez faire un master complet ou vous pouvez, si c'est clair avec votre université d'origine, vous pouvez faire votre deuxième année en Allemagne. Mais un stage, c'est dans une entreprise ou bien dans une institution de recherche. Ça, oui, mais pas dans une université. Institution de recherche, c'est par exemple le Fraunhofer Institute ou des choses comme ça, mais pas une université. OK. Question de Mona, est-il possible de travailler sur le méthane ou tout autre gaz vert, biogaz par exemple, ou bien le mot hydrogène doit être mentionné dans le projet de recherche? Oui, et non seulement mentionné, mais vraiment le lien doit être clair parce que c'est pas moi qui va sélectionner, ce sont des professeurs qui travaillent sur le thème l'hydrogène vert. Donc, si vous écrivez juste l'hydrogène vert, c'est pas. Il y a des gens qui savent très bien ce que c'est l'hydrogène vert et qui vont bien regarder en détail. Donc, si vous travaillez maintenant sur du méthane, changement climatique, etc., c'est peut-être pas assez. Donc, c'est vraiment l'hydrogène vert qui nous intéresse. Voilà. Mais bien sûr, l'hydrogène vert en général. Donc, si c'est lié à la logistique, comment transporter l'hydrogène vert par des bateaux, par des pipelines, etc., ça, oui, ça nous intéresse clairement. Mais seulement mentionner l'hydrogène vert, ça ne signifie pas.
Mhm. D'accord. Question du Youssef. Je suis dans mon dernier semestre de master et je compte finir jusqu'à mai. Est-ce que c'est possible de postuler pour un stage avant de finir le master? Oui, mais en fait, ce qui est important, que c'est vous êtes inscrit dans l'université pour faire un stage. Mais ça, c'est une très bonne question que je vais en discuter. Ah, donc, l'idée, c'est je vais finir mon master en mai et puis je viens pour un stage de 3 mois, c'est ça? Je pense, j'ai compris la question ainsi. Ah, ça, c'est une question de détail que je vais bien noter. Je crois que c'est pas possible parce que vous devez être inscrit dans l'université quand même. Donc, si vous dites que c'est lié, je conseille plutôt de faire le mémoire qu'un stage après. Mais ça, c'est une très bonne question que je vais vérifier. Stage après master. Je suis désolée pour ne pas donner une question claire, mais si vous écrivez un email, comme ça, je peux répondre. D'accord. Alors, maintenant, il y a encore beaucoup de questions parce qu'on Oui, n'a pas répondu. Donc, vous voyez, mais je dois avouer qu'il y avait beaucoup de questions qui se répètent toujours. Donc, je pense, même si on a malheureusement pas arrivé à répondre à toutes les questions, vous avez reçu beaucoup d'informations. Nous avons essayé à répondre à un maximum de questions. Donc, on va mettre à votre disposition dès que possible l'enregistrement de cet événement. Comme ça, vous pouvez entendre de nouveau à cette discussion. Vous pouvez peut-être profiter de ces informations après. Sinon, il vous reste encore plusieurs possibilités, à part que vous regardiez de nouveau l'enregistrement. Il y a l'adresse email que Madame Lang vous a écrit dans ce diapo, gh2.dad.de, très très simple. Vous pouvez poser toutes les questions concernant ce programme de bourse. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter. On est aussi là pour vous soutenir et pour vous aider un petit peu. Et on va vous écrire notre adresse également dans le chatbox, c'est info@dad.tl. Donc là, vous pouvez poser les questions qui concernent ce programme de bourse, mais bien sûr, vous pouvez aussi poser toutes les autres questions qui sont en relation avec les études et la recherche en Allemagne et aussi avec les programmes de bourse du DAAD, avec tous les programmes de bourse du DAAD. Donc voilà, maintenant, je tiens à remercier Madame Lang pour cette intervention. C'était très très précieux, je pense, pour tous les participants. C'était très utile. Merci de votre temps. Merci que vous avez présenté ce programme compliqué en langue française. C'est un grand service, je pense, pour tout le monde. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier à tous les participants de votre temps, de votre intérêt. Cela nous a vraiment très impressionnés qu'il y avait un grand intérêt. Merci beaucoup. Je vous remercie Yvette pour le support technique. Merci encore une fois et à très bientôt. merci beaucoup aussi de ma part. C'était un plaisir. Et encore une fois, je vous encourage de postuler, de soumettre votre candidature. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit les collègues en Tunisie ou soit nous à Bonn. Merci beaucoup. Merci, au revoir.